Hey, bonjour à vous, bienvenue à la première capsule sur les véhicules électriques sur Facebook, Mission V, et sur YouTube, Mission VE. Pour ma première capsule, aujourd'hui, je vais vous parler, puisque c'est le printemps, de moto électrique. La moto électrique que j'ai mis à l'essai l'été dernier, c'est une moto Zero Motorcycle, la modèle S. Zero Motorcycle offre quelques modèles. La modèle S, qui est l'équivalent d'une 600cc Sport, 54 HP, 70 livres de couple. Ensuite de ça, vous avez chez Zero, vous avez le modèle SR, qui est celui représenté derrière moi. Le modèle SR se compare aisément à un 1000cc, Sport pour ce qui est de l'accélération et non pas la vitesse de pointe, puisqu'une moto électrique en vitesse de pointe, peu importe le modèle, c'est environ 160 km et des poussières. Pourquoi c'est juste 160 km que je pense qu'une moto électrique n'a pas besoin, une moto électrique ou une moto en général n'a pas besoin de rouler plus de 160 km. Le feeling de la moto, c'est où on la retrouve, c'est dans l'accélération et les reprises. Et ça, c'est le terrain de jeu des motos électriques. Peu importe le modèle, que vous ayez, est-ce que vous essayez un modèle S ou un modèle SR de Zero, l'accélération, comparativement à une moto standard, il n'y a pas de commune mesure. Là. La moto électrique va laisser dans la poussière à peu près n'importe quelle moto de route, sport, que vous allez croiser sur le chemin sans difficulté. Pas pour le top speed, mais pour les accélérations 0-100 ou 0-140. C'est pas un problème, la moto électrique est là, puis est vraiment là. Les grosses différences que vous allez retrouver entre une moto électrique et une moto standard, bien entendu, c'est il n'y a pas de bruit. Bien entendu, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit à part le bruit du moteur électrique qui est très discret sur la moto électrique. Avec votre casque, on l'entend plus ou moins. C'est ce qui fait l'expérience en soi, puisque la moto électrique vous permet de vraiment être en contact avec votre environnement. Au départ, moi qui est un motocycliste standard, bien entendu, je me disais que le son, c'est ce qui ferait la grosse différence, puisqu'en moto, le son, c'est une partie intégrante de l'expérience du feeling moto. Surtout lors de la remise des gaz, en entrée et en sortie de courbe, pour pouvoir juger si on est bien positionné et si la moto va nous donner du plaisir. Avec la moto électrique, il y a une petite période d'adaptation d'environ 20 minutes, une demi-heure. Une fois qu'on a fait cette période d'adaptation, on se rend compte que l'expérience globale de la moto est amenée à un autre niveau versus une moto standard. Pourquoi je vous ai amené à un autre niveau? C'est même si on pense que le son de la moto, c'est ce qui fait partie intégrante du feeling, le fait de ne pas avoir de son, là, ben, ça augmente encore cette sensation-là. Pourquoi? Parce qu'on a fait contact avec l'environnement à vraiment un niveau supérieur. La seule chose que vous allez avoir, que vous allez entendre sur votre moto électrique, c'est le roulement des pneus sur la chaussée, un petit sifflement de moteur puis le freinage. Sinon, vous allez pouvoir discuter aisément avec un motocycliste qui est à côté de vous, bien entendu, s'il y a une moto électrique. Ou vous allez pouvoir discuter à petite vitesse, vous roulez avec une voiture à côté de vous qui veut vous poser une question. Vous allez pouvoir parler avec la personne très facilement. Si vous avez un passager, aucun problème d'échanger. C'est comme si vous étiez assis à côté de l'autre sur un divan avec la TV en bruit de fond. C'est juste pour dire. Les grosses différences que vous allez retrouver avec la moto, bien entendu, vous allez dire « Ouais, mais ça n'a pas d'autonomie, une moto électrique. » C'était peut-être le cas il y a 1 an ou il y a 2 ans, même pas. Maintenant, c'est plus un problème. Les motos électriques, ça a 250 km d'autonomie. C'est ce que les constructeurs annoncent. Dans la réalité, c'est aux alentours de 210 km facilement sans se casser la tête. Les bornes de recharge au Québec, ce n'est plus un problème, il y en a partout. Zero Motorcycle offre 2 méthodes de recharge pour la moto. La méthode 120 volts qui va vous permettre de la recharger une pleine charge en 8 heures, ou si vous préférez, dites-vous que ça va recharger environ 14 km d'autonomie à l'heure. Entre 14 à 20 km d'autonomie à l'heure.
Si vous installez le package qui va dessus, qui permet de recharger en 220 volts, bien, ça va vous permettre d'utiliser toutes les bornes de recharge du circuit électrique et aller recharger une pleine charge en moins de 2h30. Ce qui est extraordinaire, puis ce qui est, tant qu'à moi, est parfait, puisque quand on part en moto, on fait, comme la majorité des motocyclistes, entre 150 à 200 km, on arrête de prendre un petit café, prendre un petit repas à quelque part entre les amis. Ça vous permet de recharger la borne, de recharger la moto sur une borne de recharge. Puis quand vous sortez après un repas au bout d'une heure, 1h30, vous êtes allé récupérer pratiquement 80% de la charge de la moto. Ça veut dire que ce n'est pas un problème. C'est pour rouler facilement 250, 300, 400 km dans une journée. C'est pas une problématique. Puis des bornes de recharge, ben, tous les semaines au Québec, il en pousse une nouvelle. Il y en a plus de 700 faciles. C'est pas difficile à trouver. Les avantages que vous allez retrouver à rouler en moto électrique, bien entendu, c'est les faibles coûts d'utilisation. À l'achat, par contre, la moto électrique est encore plus chère. La question qui tue, est-ce qu'une moto électrique se compare à une moto à essence? Au feeling, je vous dirais que ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher. Où ce que j'ai encore un petit peu de difficulté, c'est la qualité de finition. Si on compare le modèle que vous avez en arrière de moi, qui est le modèle Zero SR, le plus haut de gamme chez Zero, qui peut facilement se comparer à une Bugatti Monster 1200 pour ce qui est des performances. Là. Puis quand je dis Monster 1200, la moto SR, la SR n'a pas à être gênée du tout. Elle va vous donner des performances identiques et même supérieures à bien des niveaux sur la Monster. Par contre, une Monster peut se détailler aux alentours bien équipée de 17 000 $. Tandis qu'une Zero SR, comme vous voyez derrière moi, équipée avec le bloc chargeur 220 volts, on parle d'une machine de 21 000 $. Donc, il y a encore 4 000, 5 000 $ de différence. Est-ce que ça vaut 4 5 000 $ de différence? C'est là que je me pose des questions. Puisque la qualité de finition sur une Zero, malgré le fait qu'elle soit très belle, bien finie, qu'elle ne se salisse pas, qu'elle a une garantie extraordinaire, la machine reste avec beaucoup de plastique dessus. Les plastiques, c'est ce qu'on ne retrouve pas nécessairement sur toutes les motos, puisque la majorité des machines, des motos de route standard ont un réservoir à essence ou un réservoir avec une fini de haute qualité, ce que Zero n'offre pas encore. Le confort du siège sur le Zero, c'est relatif. J'ai l'impression qu'on conduit pas mal plus un supermoteur pour ce qui est de la dureté du banc. Par contre, ce n'est pas des machines qui sont faites pour faire des 1000 km par jour. Donc, on est capable de permettre puis de tolérer ça un peu. Au Québec, présentement, vous avez des avantages. À partir du 1er janvier qui vient de passer 2016, vous pouvez avoir jusqu'à 2500 $ d'avantages gouvernementaux sur l'achat d'une moto, ce qui n'est pas sur une moto électrique, ce qui n'est pas négligeable. Présentement, les motos électriques se plaquent à la SAC encore comme si c'était des modèles 125 cc. Donc, ça fait des plaques qui coûtent tout près de 400 $ de moins par année qu'une plaque de moto standard. Donc, oui, un avantage encore à tirer, à aller chercher là. La SAC est en train de plancher pour nous proposer des plaques vertes. Est-ce que les prix vont être encore les mêmes, plaqués comme une 125? J'en doute fort. J'ai même l'impression que la SAQ va nous charger exactement le même montant qu'une moto standard pour rouler avec une moto électrique. Par contre, avec les avantages que la plaque verte vous donne, c'est assez extraordinaire. Présentement, il y a une ville qui s'appelle Brossard, dans le bout de Montréal, qui permet aux motos électriques de rouler dans toutes les zones interdites aux motos. Ça ne sera pas tellement long que les autres villes vont suivre. Ça va commencer à être intéressant parce que tous ceux qui font de la moto savent qu'il y a plusieurs municipalités qui interdisent l'accès aux endroits touristiques aux motos à cause du bruit. C'est un peu frustrant parce que ça te prive de t'approcher ou d'aller rouler où ce que c'est le fun dans les centres urbains ou dans les municipalités ou les villages où ce que c'est beau. Avec la moto électrique, quand une fois que toutes les villes et villages vont avoir acquiescé
acquiescer et permettre l'accès aux motos électriques, ça va devenir une plus-value pour la moto électrique. Une journée en moto électrique, ça va vous coûter quoi? 1 $, 2 $, tout au plus. On sait qu'en moto, ça ne coûte pas bien plus cher. Une journée de moto avec 15-20 $ d'essence, on est capable d'avoir bien du plaisir. Par contre, vous n'avez pas de changement d'huile, vous n'avez pas de changement de chaîne, vous n'avez pas de changement de liquide refroidissant à faire sur la machine, il n'y a pas de problème. Roulant en moto électrique, on branche, on débranche, on tourne la clé puis on part. Si vous avez des questions concernant les motos électriques, Zero, Bramo ou peu importe, écrivez-moi sur Mission V et Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre. Salut, au revoir.